donc je vais essayer de vous garder un petit peu motivé avant la pause. Donc moi, quand Eric est venu me trouver pour parler un petit peu des smartphones et des tablettes, etc., des outils numériques à l'école, un peu comme Gilles, je n'ai pas la chance d'avoir déjà fini ma thèse, mais je suis sur une thèse doctorale aussi en cours avec ces outils-là, et j'ai la chance aussi de m'occuper un peu plus de la partie didactique de l'éducation physique ici au département, et donc d'aller beaucoup sur le terrain et voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, je vous propose d'être assez large et de partir sur 4 grands points, peut-être de vous présenter le contexte actuel au niveau des outils, de partir sur les avantages et les inconvénients, on en a parlé tantôt, le rôle vraiment de l'enseignant, donc ici on est vraiment plus sur le milieu scolaire que sur l'entraînement, le soutien pour l'enseignant, et puis vous parler du projet ici qu'on mène dans le cadre de ma thèse doctorale, mais au niveau du département. Donc, tout d'abord, au niveau du contexte, actuellement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais avec tout ce qui est PAC pour un enseignement d'excellence, etc., il y a une stratégie numérique qui s'est mise en place en Fédération Wallonie-Bruxelles, et il y a plusieurs missions, dont celle qui est de chaque discipline scolaire doit maintenant éduquer par le numérique. Donc, l'enseignant doit montrer l'exemple en utilisant les outils numériques, mais aussi doit éduquer au numérique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils doivent aussi, un petit rôle, c'est d'aider à trouver les bons outils et essayer de sensibiliser les élèves par rapport à ça. Autre élément, c'est que maintenant, on essaye quand même, la Fédération de Bruxelles essaye d'aider les écoles à être bien équipées, même si, on va le voir, le cours d'éducation physique est encore un peu plus particulier. Je ne vais rien vous apprendre, dans une génération de plus en plus connectée. Dans le cadre d'une enquête menée en Fédération Wallonie-Bruxelles, on remarque que dès 13-14 ans, il y a plus de 98% des jeunes qui ont un téléphone portable. Okay. Et on se trouve aussi parfois dans un paradoxe, dans le sens où les enseignants, on leur demande d'être dans l'éducation numérique, mais septembre 2025, on nous dit que les GSM vont être interdits à l'école. Donc il y a un certain paradoxe par rapport à ça. Quelques éléments par rapport à la littérature, mais je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, on va essayer d'être plus dans le concret. Ce qu'on remarque quand même, c'est que finalement l'école ne doit pas être contre les outils numériques. C'est difficile d'enlever le téléphone aux jeunes. Et donc finalement, il faut éviter cette fracture numérique, et donc l'école doit un petit peu plus servir d'exemple et de soutien par rapport à ça. On remarque que finalement, grâce aux outils numériques, l'apprentissage, ça peut être n'importe où, à n'importe quel moment. Et malheureusement, par rapport aux autres disciplines scolaires, le cours d'éducation physique se développe un peu plus lentement. Donc tout ce qui est outils numériques au cours d'éducation physique se développe beaucoup plus lentement qu'en maths, en français, en langue, etc. C'est plus difficile, on va revenir sur ces avantages, inconvénients. Donc finalement, quels sont les avantages? On remarque que ça améliore l'apprentissage des élèves, ça augmente la motivation, ça permet une certaine autonomie, ça renforce tout ce qui est auto-évaluation, évaluation par les pairs, etc. Et ça permet aussi, il y a beaucoup d'applications, on en a parlé tantôt avec Strava, permet de favoriser l'activité physique en dehors. Donc pas juste à l'école, mais en dehors. Il y a des inconvénients. Le premier, c'est la charge pour l'enseignant. L'enseignant, il doit trouver le bon outil, il doit le maîtriser, et puis il doit analyser comment bien l'intégrer dans ses pratiques. Ça prend du temps. On a tout ce qui est coût. Il faut télécharger l'application. Des fois, il faut avoir sa tablette, il faut avoir le téléphone. Le téléphone peut être mis à jour par rapport à certaines applications. Les applications, ça peut coûter. Maintenant, il faut savoir qu'avec cette fameuse stratégie numérique, pour les écoles de la WBE, il y a ce budget Manolo qui est à la base pour tout ce qui est manuel, etc. Avant, c'était pour tout ce qui était manuel, et maintenant, on va de plus en plus vers tout ce qui est achat d'applications, achat de numérique. On remarque que tout ce qui est distraction, dès qu'un jeune est sur son téléphone, c'est pour aller sur les réseaux sociaux, c'est pour aller regarder ses messages, etc. Donc il va falloir que l'enseignant cadre ça, donc ça a quand même un inconvénient. On a tout ce qui est les dérives, utiliser un téléphone en maths ou utiliser un téléphone en éducation physique avec la gestion des vestiaires, avec des prises de photos, tout peut aller très très vite. Et puis on a, comme on l'a dit, le problème de l'établissement scolaire, où on leur dit, voilà, il y a tout ce qui est dans le pacte, etc., éducation numérique, mais les GSM vont être interdits à l'école, et donc il y a beaucoup de directions qui maintenant, pour éviter toutes ces dérives, etc., disent non, le téléphone, on va l'interdire complètement. Et donc finalement, l'enseignant se retrouve un petit peu entre ces éléments-là,
Et donc, on a mis les avantages en évidence, on a mis les inconvénients. J'ai essayé de mettre à chaque fois le même nombre d'avantages, le même nombre d'inconvénients. Donc, finalement, quelle est la réelle plus-value de l'outil numérique au sein du cours d'éducation physique? Et donc, c'est là que j'aimerais aborder le rôle de l'enseignant d'éducation physique. Parce que finalement, ce qu'on remarque, et sur le terrain aussi, c'est qu'un outil numérique, c'est comme un livre, c'est comme un stylo, c'est comme un papier. C'est juste un support. Et ce qui va faire que la plus-value de l'outil numérique va être là, va être présente, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui va choisir le bon outil par rapport aux objectifs, par rapport à ce qu'il met en place actuellement sur le terrain. Et donc c'est vraiment comment l'enseignant va intégrer cet outil dans ses pratiques qui va rendre cet outil intéressant. Si l'enseignant se dit finalement oui je vais intégrer le numérique parce qu'on me le demande, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le numérique qui va remplacer l'enseignant. C'est l'enseignant qui va l'utiliser comme soutien et c'est grâce à ça qu'il va avoir une plus-value dans ses séances. Les outils numériques, on en reparlera peut-être avec l'IA tantôt, ne remplaceront jamais l'enseignant. Donc ça c'est vraiment un élément essentiel. Quelques exemples peut-être très très pratiques. J'en ai pris quelques-uns mais il en existe plein d'autres. Donc à quoi peuvent servir les outils numériques actuellement dans l'enseignement? On a tout ce qui est gestion administrative. Le journal de classe, on remarque que maintenant c'est très pratique d'avoir ça sur sa tablette, etc. Tout ce qui est les tableaux d'affichage, les gestions de tournois, donc on a de nombreuses applications qui maintenant, on encode simplement les élèves, ça peut créer les équipes, ça peut créer directement les poules, ça fait des classements directs, etc. On peut mettre certaines pénalités, etc. Donc il y a des applications bien faites par rapport à ça. Hop. Pareil, la création d'équipes, donc comme je vous ai dit, on peut mettre ses élèves, dire ok, moi je veux des équipes homogènes, je veux des équipes hétérogènes, je veux absolument pas que cet élève-là soit avec cet élève-là, etc. Et donc il y a en quelques secondes des applications qui peuvent créer tout ce qui est timer, et bon ça je suppose que c'est de plus en plus répandu. Donc ça c'était un petit peu pour tout ce qui était gestion administrative. Quand on regarde l'apprentissage, il y a aussi de nombreuses applications centrées sur vidéo delay, donc la possibilité de revoir son geste, tous les contenus créés par l'équipe EPS, donc on a au niveau de l'acrosport par exemple ici, toutes les figures qui sont déjà encodées dans l'application, des contenus, des séquences de cours en volleyball, etc. Toutes les planches tactiques qui permettent à l'élève de, sur la tablette, etc., de placer ses joueurs, la tactique se fait en temps, en heure, etc. Donc tout à ce niveau-là, à chaque fois, sur les App Store ou les Google Play, etc. Si vous mettez le nom de la discipline suivi de tactic board, planche board, etc., vous allez trouver sur tout ça. Il y a encore énormément de possibilités. Ici, c'était juste quelques exemples pour la pratique en dehors, etc. Il y a énormément de possibilités. Et donc, je vais terminer par vous présenter le projet qu'on mène ici au sein du département et qui est aussi dans le cadre de ma thèse doctorale, qui s'appelle le projet EP Vivre Actif. Donc, on a essayé de développer ici une application qui va être, vous allez le voir, rattachée à un site web pour l'enseignement secondaire supérieur. Ce projet, il est né comment? On a fait d'abord un premier état des lieux sur le terrain pour voir un petit peu la place des outils numériques, mais surtout la place de la promotion de l'activité physique à l'école, le lien que les élèves font entre le cours d'éducation physique et leur vie quotidienne, les éléments qu'ils retiennent. Donc ça, on a mené cette étude-là avec des élèves actuellement dans l'enseignement et des jeunes adultes, donc ceux qui sont sortis de l'enseignement. Comme Gilles l'a présenté tantôt, on a fait également une scoping review, mais sur tout ce qui était toutes les applications mobiles disponibles pour le cours d'éducation physique, pour l'enseignement secondaire supérieur, pour tout ce qui était activité physique. Et puis en fonction des résultats de notre première et notre deuxième étude, on a conçu le prototype de l'application avec une société liégeoise qu'on a fait évaluer par un panel d'experts dont la majorité étaient des enseignants d'éducation physique. En fonction des commentaires, on a ajusté ce prototype et on a réalisé une première phase de test sur le terrain avec 3 enseignants, une cinquantaine d'élèves pour voir si l'application fonctionnait sur le terrain, identifier les points faibles, les points forts, etc. Pour ajuster un petit peu aux besoins du terrain. Et puis cette année, on a mené, et nous sommes toujours dans les interprétations de nos résultats, on a réalisé une recherche collaborative avec les enseignants et les futurs enseignants d'éducation physique
sur comment intégrer en fait l'application EP Vivre Actif dans l'enseignement. Donc tout au long du projet, et comme je l'ai dit, la place de l'enseignant est primordiale dans les outils numériques. Donc on a voulu vraiment réaliser, on n'est pas venu avec notre casquette scientifique, on a vraiment dit, ben voilà, on a besoin de vous, on a besoin d'enseignants pour que ça marche, finalement, on a besoin de vous. Et donc à chaque étape du projet, ça a été très, très important pour nous de collaborer avec ces enseignants. L'outil, l'outil a deux objectifs. Le premier, c'est d'aider les élèves à faire des liens entre le cours d'éducation physique et la vie quotidienne pour être physiquement actifs en dehors. Et le deuxième, c'est aider l'enseignant aussi dans cette même mission. Et donc, comme j'ai dit, notre outil est composé d'abord d'une application mobile. L'application mobile, elle est destinée et complétée juste par l'élève. Donc, il y a juste l'élève qui va utiliser l'application. Elle est composée de 4 onglets. Donc, le premier, c'est le cours d'éducation physique, où l'élève peut exprimer un petit peu ses ressentis après le cours sur différents composants, qui est l'autonomie, l'interaction, le mouvement, le plaisir, etc. Et indiquer voilà ce qu'il a appris aujourd'hui et comment est-ce qu'il peut l'appliquer dans sa vie quotidienne. L'autre élément, c'est les quiz. Donc, il y a différents quiz présents sur l'application avec à chaque fois des correctifs qui sont sur différents domaines de l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, la santé, l'hydratation, l'alimentation. Donc, on est assez large par rapport à tout ça. Il y a un journal de bord où l'élève peut encoder toutes les activités physiques qu'il réalise à l'école et en dehors de l'école. Et en fonction des données encodées, il y a des icônes, un avatar qui évolue et à chaque fois qui passe d'un stade un peu plus inactif à un stade un peu plus actif en fonction des données encodées. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est pour l'élève. Et donc au niveau de l'enseignant, lui, il a une page web qui est rattachée à cette application et qui permet en fait d'avoir accès à toutes les données des élèves et avoir des fiches individuelles par rapport aux données encodées sur lui. Donc si vous voulez en savoir plus, on a essayé de tout regrouper au niveau de ce site ici, mais vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail par rapport à ça. Donc, je vous remercie. J'aimerais juste clôturer sur une chose parce que je vois que quelques étudiants sont là aussi. Quand on est allé sur le terrain, on a été confronté à certaines réticences de la part des enseignants, du style, nous, on aimerait bien justement pendant le cours d'éducation physique aider les jeunes à être déconnectés. On aimerait vraiment, on les trouve de plus en plus connectés et on veut absolument qu'ils soient déconnectés. Et à chaque fois, on a le même, en tout cas pour ma part, j'ai le même discours, je suis totalement d'accord avec vous. Ces outils numériques doivent être utilisés pas à chaque séance. Ça doit vraiment être utilisé par parcimonie un petit peu par jour. Okay. Et donc, on remarque qu'au cours de nos études, finalement, les jeunes en dehors utilisent énormément les outils numériques pour leur pratique, etc. Et je pense que là, où, en tant qu'enseignant et en tant que futur enseignant, là où vous avez un rôle à jouer, c'est d'aider les élèves à bien choisir son outil. À se dire, ok, j'aimerais bien faire telle chose, j'aimerais bien construire un entraînement, j'aimerais bien aller courir en dehors, qu'est-ce que je peux utiliser? Et je pense que c'est là que l'enseignant a un rôle à jouer dans ces outils numériques. Je pense que voilà, quand on regarde les vidéos YouTube, etc., quel est le contenu? On a tellement maintenant de coachs en ligne, etc., qui proposent énormément de choses. Et je pense que c'est l'enseignant d'éducation physique de développer cet esprit critique par rapport à ces outils numériques. Et puis de l'autre côté, c'est que finalement, il y a énormément de belles choses qui sont créées actuellement. Ce serait quand même bête pour un enseignant de passer à côté de ces choses-là. Et donc, je pense que l'idée ici, c'est qu'il faut choisir ses outils en fonction de ses pratiques pédagogiques. Il ne faut pas mettre en place des outils numériques pour mettre des outils numériques. Il faut vraiment que ce soit réfléchi par rapport à vos objectifs et vos pratiques pédagogiques. Mais je pense que ça a une réelle plus-value quand l'enseignant l'utilise vraiment. Voilà, j'espère avoir été dans le temps. Oui. Les mêmes réticences, les mêmes ressentis que vous. Et donc c'est là que je voulais insister sur l'outil ne peut jamais remplacer, en tout cas nous, ce qu'on voit dans l'enseignement, c'est qu'il ne peut jamais remplacer l'enseignant et ses qualités humaines, parce que finalement, si l'outil est mal utilisé ou mal intégré, ça va se faire directement, ça va se voir directement, ça va se ressentir. Et donc je ne pense pas en tout cas que les outils numériques vont remplacer l'enseignant et vont arrêter ces relations humaines, etc. Je pense que ça peut aider, mais je n'ai pas l'impression qu'à un moment donné,
l'élève va pouvoir apprendre tout seul, va pouvoir apprendre sans l'enseignant d'éducation physique, va pouvoir ne plus communiquer avec personne, etc. Donc je ne suis pas convaincue que ça arrête les relations humaines, si c'est bien utilisé. Et par rapport à la deuxième question, je ne suis pas trop dans le monde de l'entraînement, et nous, au niveau des ressentis, au niveau des élèves, eux, les enseignants n'ont pas l'impression qu'ils mentent sur les ressentis. Parce qu'il n'y a peut-être pas d'aspect un peu plus compétition, là, on est plus sûr de l'honnêteté des réponses. J'ai mal dormi, je me suis endormi à 5 h du matin, je me suis endormi à 5 h du matin. Dans l'enseignement, il n'y a pas vraiment ça. Maintenant, dans le monde du football, ça, je n'ai pas l'expérience pour répondre. Les cellules numériques, donc les référents numériques dans l'enseignement sur l'environnement numérique, et aussi cellules PK à l'excellence pour le culturel, par exemple le PK. Parce que voilà, il y a vraiment deux casquettes, et je pense que prof de gym, on peut avoir le côté artistique, culturel, sportif, et le fameux côté numérique, virage numérique obligatoire. Et là où je rejoins, c'est vraiment cette opinion du jeune. Je pense qu'on se trompe. Je ne suis peut-être pas claire dans les idées, mais c'est parce que je vois vraiment les jeunes après 30 ans de carrière. C'est pas le GSM qui veulent, moi, mon cours, c'est faire du sport. Et mes collègues, c'est pas qu'ils sont réticents, c'est que ça nous prend beaucoup de temps. Donc, si je veux émettre un avis à porter, parce que j'ai des directions formidables, il y a des changements de direction, ils ne sont pas contraires, mais on ne sait pas où on va. Mais il y a une chose qui est certaine dans l'enseignement, c'est qu'on est inondé d'outils numériques. Mais je trouve cette application peut-être chouette, au moins il n'y en aura qu'une seule et une seule. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a énormément d'autres. Et moi, je fais toutes les formations de TIC sur la spécificité EPS à Louvain qui sont vraiment formidables. On est conscient aussi des difficultés que rencontre l'enseignement sur le terrain par rapport à tout ça. Maintenant, le seul truc que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que finalement le jeune il utilise aussi beaucoup d'outils numériques dans la pratique d'activité physique en dehors, et je pense qu'il faut quand même en tant qu'enseignant montrer l'exemple par rapport à ça, sur quel outil bien utiliser. Et comme vous dites, on est tellement bombardé de plein de choses, si au moins trouver un ou deux qui fonctionnent bien et pas non plus dès qu'il y a une nouveauté l'utiliser, voilà, il y a peut-être un ou deux outils bien utilisés, qu'on utilise sur le long terme, etc. Maintenant, je pense qu'on vous demande aussi en tant qu'enseignant énormément de choses, énormément et donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir se recentrer, ça je suis d'accord avec vous. Mais je ne veux pas leurrer, parce que je vais prendre l'exemple pendant le Covid, tout va parler du Covid-19, c'est Covid-là. Moi, les jeunes, ce qu'ils faisaient, et ils m'ont demandé l'autorisation, en fait, ils se prenaient en vidéo avec une batte de baseball, avec le ballon de foot, mais c'était juste pour montrer je fais du sport. Mais c'était pas du tout du sport, c'était le pur mensonge, ils en avaient besoin. Donc ils se prenaient en vidéo, ils me le demandaient, madame on fait un truc, voilà on fait semblant, et c'était parti. C'était mignon, c'était super, mais à un moment donné, attention à ce que l'on voit, ce qu'on fait croire, et voilà. Ça c'est dans les dérives, oui. Merci.